Le problème de la souffrance de Clive Staple Lewis. Préface de l'auteur. L'unique but de ce livre est de tenter de résoudre le problème intellectuel que pose la souffrance. Quant à la tâche bien plus noble qui consiste à enseigner le courage et la patience, je n'ai jamais été assez fou pour supposer que j'en avais les compétences. Je n'ai rien non plus à offrir à mes lecteurs, sinon ma conviction que, quand la souffrance doit être endurée, un peu de courage aide davantage que beaucoup de connaissances, un peu de sympathie humaine davantage que beaucoup de courage, et la plus infime touche de l'amour de Dieu, bien plus que tout le reste. J'écris, bien sûr, comme laïc de l'Église d'Angleterre, mais j'ai essayé de ne rien supposer qui ne soit professé par tous les chrétiens baptisés vivant dans la communion des saints. Avant-propos à l'édition française de Clive Staple Lewis. J'ai été prié d'écrire quelques mots pour présenter ce livre aux lecteurs francophones qui peuvent, à première vue, trouver quelque ambiguïté dans ma position. Qui est, se demande-t-on, ce laïc anglican, souvent traduit et présenté par des catholiques et qui unit sur la page de garde de Tactique du diable une citation de Sir Thomas More, un texte de Martin Luther. Ignore-t-il les différences entre chrétiens ou les estime-t-il sans importance? En aucune façon. Comme chrétien, je suis très conscient que nos divisions attristent le Saint-Esprit et retardent l'œuvre du Christ. Comme logicien, je reconnais que là où deux églises énoncent des affirmations qui s'opposent, celles-ci ne peuvent être conciliées. Mais comme je fus longtemps incroyant, je me suis rendu compte d'une chose que peut-être les fidèles de naissance ne voient pas. Quand je craignais et détestais le christianisme, la grande unité, qu'en dépit de ses divisions, il ne cessait de détenir, me frappa. Je reconnus, et je tremblai à cette reconnaissance, le même arôme irrécusable qui me parvenait à travers l'œuvre de Dante ou celle de John Bunyan, celle de Thomas d'Aquin ou de William Law. Depuis ma conversion, il m'a semblé que c'était ma tâche particulière d'apprendre au monde extérieur ce que croient tous les chrétiens. Je laisse à d'autres les controverses. C'est une matière qui regarde les théologiens avertis. Je crois que vous et moi, le laïcat, les simples soldats de la foi, serviront mieux, de manière habituelle, la cause de la réconciliation. Nous, non en apportant notre contribution à de tels débats, mais par nos prières et par le partage en commun de tout ce qui peut être partagé de la vie chrétienne dès maintenant. Si l'unité de la charité et d'intention était assez puissante entre nous, peut-être les différences doctrinales en seraient-elles plutôt résolues. Et sans cette unité spirituelle, un accord doctrinal entre nos chefs religieux serait stérile. Entre-temps, il apparaîtra que celui qui est le plus fidèle à vivre la vie chrétienne dans sa propre confession est spirituellement le plus proche de ceux qui ne relèvent pas de la même obédience. Car la géographie du monde spirituel est très différente de celle du monde physique. En ce dernier, les pays se touchent par leurs frontières. Dans le premier, ils se touchent par leur centre. C'est le tiède et l'indifférent dans chaque région qui sont les plus éloignés de toute autre contrée.
Thank you.